La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Bonsoir à toutes et à tous. On est heureux de vous accueillir encore une fois ici à Café Philo. C'est une habitude qui est devenue plus qu'une habitude parce que dans un sens où la réflexion n'est pas toujours présente en Haïti, il y a un professeur qui a dit que on est, disons, épistémophobe. C'est-à-dire que la science, on ne donne pas toujours assez de place à la science. Donc Café Philo se donne ce plaisir pour donner la place à la science. Donc ici, on est là pour permettre à ce que la science puisse trouver toute son auréole dans ce pays. Donc ce soir, je vous accueille chaleureusement avec nous. Donc on va parler d'un sujet très très intéressant, mais où disons que d'habitude, on n'en parle pas vraiment. Donc, on va devoir prêter beaucoup d'attention à tout ce qui va se dire ici. Donc, nous saluons tous ceux qui sont ici présents. Nous vous disons bienvenue. Et nous saluons aussi les téléspectateurs qui nous suivent à travers la télévision Radio Caraïbe. Donc, comme d'habitude, avant de commencer, nous allons entonner l'hymne national. Donc, je vous demanderai de vous mettre debout pour entonner l'hymne national. Merci. Maintenant, comme encore une autre habitude de Café Philo, nous allons écouter ensemble la musique fétiche de Café Philo. Il s'agit d'Asta Siempre de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Et Kounia, c'est le moment pour faire place à un extrait d'un documentaire sur question la ville. Donc, la politique de la ville, c'est un extrait d'un documentaire que nous allons visionner ensemble. Donc, nous souhaitons que tout le monde là prête attention pour visionner et extrait ça. Merci à nous tous qui ont regardé le documentaire ça. J'espère que il déjà nos idées sur ensemble de problématiques qui pourra poser là sur question de la ville là. Mais à ce là, problématique pas nous li axé principalement sur Port-au-Prince. Et travail qui va le présenter là, c'est un travail pour nous essayer de comprendre la réalité Port-au-Prince là. Non pile nous là, nous lever Port-au-Prince, nous grandi Port-au-Prince, mais ça a échappé nous, ou du moins ça pas intéressé nous à le comprendre comment Port-au-Prince grandit, comment Port-au-Prince arrive côté lié là. Donc, les n'a regardé réalité Port-au-Prince aujourd'hui elle est alarmante parce que question cadre de vie li vraiment attaqué et par rapport avec l'environnement qui a dégénéré tout le temps, donc li mettait en péril l'existence non comme monde tout parce que par rapport avec environnement Jean l'a dégradé, il y a des ensemble de problèmes que li capoté. Mais en même temps tout que problème l'a poté, n'a regardé tout par catégorie sociale yo même qui l'a
entrer dans la ville là, pour venir fonctionner dans la ville là, les gens ils permettent que la ville là construit. Les gens ils permettent que la ville ça lui-même li aller Jean le braler. Or, chaque jour, nous regardons que la réalité ça, moun a déploré, il y a déploré. Mais en même temps, tout, il refusé de garder le tout du point de vue théorique qui écoute bagay ça vraiment j'ai un ancrage qui fait lui passer comme ça. Donc à ce moment c'est dans contexte ça nous avons le frère Joseph qui va essayer garder avec nous à travers un concept qui est les double territorialité qui Jean ville ça li grandit et li fonctionner. Et sujet nous pour à ce c'est les territoires de la ville comprendre la double territorialité de l'agglomération de Port-au-Prince. Donc, ouais, même dans 10 mots, comment c'est compliqué. Pas besoin de tout, sinon expliquer comment la voie plus difficile. Donc, nous allons essayer de regarder ensemble comment que Port-au-Prince construit à partir de une double territorialité. Donc, donc, ça veut dire que nous gagnons le frère Joseph qui est avec nous à soir. Le frère Joseph, c'est PhD, j'en dis, donc c'est il saute faire un doctorat et il passé dans le pays. Donc, Café Philo profiter de l'espace là pour lui offrir la parole, pour lui-même tout le cas dit lui-même qui Jean lui comprendre que Jean-Paul Prince grandit, Jean-Paul Prince construit, de façon à ce que pour nous-mêmes qui l'a réfléchi, nous-mêmes qui des responsables ou bien nous-mêmes qui c'est de monde qui a vu tout simplement dans Port-au-Prince, nous capables de regarder et comprendre comment en réalité ça est, comment en réalité ça va le construire. Donc, double territorialité, lui-même, lui mettait en valeur deux parties, ou du moins deux conditions qui construisent ville là. Et le frère va laisser exprimer davantage. Je ne vais pas trop entrer sous cause parce que ce n'est pas cause nier. Donc, je vais quitter mes affaires, je vais passer la parole pour lui-même lui dire ça. Donc, quoi, il y a un problème qui gagne. C'est que Port-au-Prince a croître, mais en même temps, Port-au-Prince a croître là, moun yo gonjan yo approprié de croissance Port-au-Prince là. Et il y a des problèmes qui viennent de croissance Port-au-Prince là. Donc, c'est ensemble de problèmes, de croissance plus problèmes qui viennent, c'est lui-même qui pourra essayer d'expliquer double territorialité. Donc, les frères, nous passons la parole avec nous pour dire nous comment ou même comprendre la réalité Port-au-Prince à partir de concepts qu'on va développer qui c'est double territorialité. Merci Richard. Nous allons essayer d'expliquer, proposer un cadre conceptuel pour comprendre la situation Port-au-Prince actuellement. Et généralement, nous dit Port-au-Prince, généralement, nous référons à soit Port-au-Prince, la ville de Port-au-Prince, soit Port-au-Prince, commune Port-au-Prince, soit Port-au-Prince, arrondissement Port-au-Prince, ou soit Port-au-Prince, plus vaguement, la zone métropolitaine, l'aire métropolitaine ou la région métropolitaine de Port-au-Prince. Dans le cadre et exposer ça, je vais essayer d'expliquer, je vais essayer de comprendre. Je vais proposer un cadre conceptuel pour comprendre ça, pour interpréter la situation, réalité urbaine pour le Prince de aujourd'hui, et à partir du concept double territorialité. Et concrètement, exposé en deux éléments. On apprend en compte les territorialité légale, politique ou administrative, et territorialité, ça me territorialité sociale. Et c'est ensemble, c'est eux qui fait ça me double territorialité. Et ça, je ne me le dis pas là. En fait, je suis désolé que je ne peux pas projeter, parce que je peux faire une projection, mais malheureusement, je n'ai pas de moyen pour faire ça. Donc ça, c'est la double territorialité. Premièrement, la double territorialité est caractérisée par deux territorialités. Le Guéla là-dedans, deux territorialités. Territorialité légale, politique ou administrative, et territorialité sociale. Premièrement, je vais essayer de garder fondement historique, normatif, institutionnel, territorialité légale, politique ou administrative. Et puis ensuite, je vais essayer de garder, ça nous est les territorialités sociales. Port-au-Prince fondé en 1749. En 1749, Port-au-Prince fondé dans le contexte colonial, dans le contexte côté que les colons ont besoin de nouvelles villes qui permettent de répondre à des besoins militaires, commerciaux et administratifs. Depuis que Port-au-Prince fondé dans le lycée colonial, pas oublier environ moins que demi-siècle après, il y a l'indépendance dans pété, et puis environ 50 ans après, Port-au-Prince, c'est pas une ville coloniale, ça me une ville citoyenne. Une ville qui est là-dedans de citoyens d'un nouveau État formé en 1804.
Et à partir de là, Port-au-Prince pourra le transformer territorialement. Parce que, nous avons regardé, quel que soit le chercheur qui a abordé Port-au-Prince, à partir de 1804, c'est toujours un nouveau paradigme de l'interprétation de l'espace. Parce que simplement, avec nos naissances, nouvelles villes, avec naissance État-nation, ça a créé on sait de nouvelles pratiques territoriales, on sait de nouvelles pratiques d'usage de l'espace. Et Port-au-Prince, les conditions de 1804, à partir de 1831, Port-au-Prince a là-dedans environ 250 000 habitants, et l'espace urbain a commencé à dégrader. Et c'est dans le contexte ça même, et Boyer fondé Pétionville. Et Pétionville fondé dans un contexte, on dit, pour distanciel de Port-au-Prince en 1831, avec une loi qui sortit 22 septembre dans le Moniteur. À partir de 1831 à 1899, c'est-à-dire dans la fin du 19e siècle, Port-au-Prince commençait à dépasser les limites spatiales qu'il établit, les limites originelles qui étaient établies depuis 1749. Et à partir de là, l'État haïtien Thérèse Simon Sam sorti en loi pour déplacer les limites villes, pour proposer de nouvelles limites. Et c'est la première fois les limites Port-au-Prince déplacées légalement. À partir de ça, il va le proposer en 1924, toujours même raison, toujours. C'est-à-dire, comment c'est qu'on pression population qui est liée avec une nouvelle dynamique démographique indépendance créée, qui fait que il y a une nécessité encore pour déplacer les limites ville encore. En sens, ça a Bordeaux proposé encore de nouvelles limites de la ville. Et même année, encore en 1924, Bordeaux proposait encore pour intégrer Gressier dans la commune Port-au-Prince. Pas seulement déplacer les limites ville là, mais tout les limites communes. Bon, me dire rapidement, comme pas gagner le temps, que généralement ville en Haïti considérée comme un noyau urbain dans une commune. Et généralement, ces villes générées pour à partir d'une dynamique territoriale et démographique spécifique qu'il y a population qui généralement pas fait ce contrôle de l'État. Et l'État décide de créer des communes à partir de ville. Et nous parlons ça le produit, par exemple, une création d'Elma comme ville et comme commune, création Carrefour comme commune, création et Tabac, ou même création Cité Soleil. Et qui est constitué d'après ça Institut haïtien de IHC, Institut haïtien de statistique et d'informatique, relais et aire métropolitaine de Port-au-Prince. Donc, toujours dans la même dynamique, ça, en 1978, l'État haïtien considérait que Delmar, Pétionville, qui étaient des zones urbaines, il considérait que ils ont commencé à trop de monde, donc levé au rang de quartier urbain. À partir de là, de 1978 à 82, seulement 4 ans plus tard, il a décidé que le quartier urbain ça a commencé trop à évoluer, les relever au rang de commune. À partir de là, toujours, en 1982, l'État haïtien a créé ça, le district métropolitain de Port-au-Prince, qu'il mettait la dernière de communes et plus des communes qui généralement fait ça, les zones métropolitaines de Port-au-Prince, et plus et quoi des Bouquets qui était toujours un quartier urbain. En 83, il a retiré, non, district métropolitain de Port-au-Prince, changé les relais et communauté urbaine de Port-au-Prince. C'est 83. Après ça, à partir de la loi, toujours dans la même dynamique, mouvement territoire Port-au-Prince. À partir de 2002, l'État s'est rendu compte que Delma et quartier, Cité Soleil qui est un quartier, et avec, pas Delma, excusez-moi, Cité Soleil avec Tabac qui étaient deux quartiers, les lever au rang de commune. Toujours dans la même dynamique que comment c'est que tout le monde qui occupe l'espace là, eh bien, on fait tout dans la commune. Mais tout le monde qui occupe l'espace là seulement, c'est à partir d'un noyau urbain. Et la loi 2002 a pas établir les limites territoriales, les créer de communes, et ça c'est ironique, il n'a pas établir les limites. Les communes, ça a créé, on qui a commencé, qui a fini exactement. En 2006, le gouvernement, dans le contexte politique, a fait élection, dans le contexte électoral, et il a évoqué la nécessité pour, si nous avons une limite territoriale, nous ne pouvons pas connaître, côté la commune a commencé, côté elle finit. Autrement dit, qui est-ce qui a voté, qui comptait. Donc, sous base, ça a rétabli vaguement de limites territoriales. Et puis ils promettent que l'avenir a donné géospatial à l'avenir. Jusqu'à présent, Delma Tabac n'a pas de limite précise. C'est pas Delma Tabac, excusez-moi, Tabac avec ses soleils, pas de limite précise et territoire. Et toujours dans la même logique ça. Donc l'idée de aire métropolitaine Port-au-Prince, mais région métropolitaine Port-au-Prince, ou zone métropolitaine Port-au-Prince, c'est toujours évoqué depuis les années 80.
Et en 2012, par exemple, l'IHSI insistait sur les régions métropolitaines de Port-au-Prince, ou bien aire métropolitaine de Port-au-Prince, qu'elle mettait là-dedans 6 villes, et que c'est Carrefour, Port-au-Prince, Delma, Cité-Soleil, Tarbar et puis Pétionville. Et ça a encore les répété même schéma en 2015. Mais généralement, et ma traitation sur ça, et généralement, les IHSI parlaient de région métropolitaine de Port-au-Prince, la compté habitants qui est la région métropolitaine de Port-au-Prince, les comptés généralement habitants qui dans toute commune, pas habitants qui dans zone urbaine. Et ça fait que les gens difficiles pour utiliser pour parler de région métropolitaine de Port-au-Prince en termes sérieux. C'est difficile de parler de lui. Parce que c'est difficile pour considérer des zones rurales de Delma, par exemple, des zones rurales de Pétionville, comme fait partie de régions, dont région ou bien aire ou bien zone métropolitaine. Nous avons tout ça, je regrette que je ne montre que nous en carte, que nous préparé à cet effet. Donc, dans la logique, ça, le premier que nous avons constaté, c'est que l'État haïtien, depuis les ville la fondée depuis la création de l'État-nation, depuis l'émergence des villes citoyennes, l'État haïtien propose tête à chaque fois pour essayer de contrôler les limites de ville. Et les limites de ville a toujours échappé. Limite ville Port-au-Prince, n'a pas oublié que depuis 1924, l'État suspend délimiter Port-au-Prince. Et je ne dis pas, extrêmement difficile pour dire qui côté ville Port-au-Prince commencer, qui côté le fini. Et ça vaut même surtout pour Delma, Pétionville, ou toute ville, ça les régions métropolitaines. Et si vous voulez considérer ça pour l'autre ville dans d'autres pays, ça vaut pour toute ville. Tout. Parce que depuis 1924, l'État n'a pas établi limite ville encore. L'État établit vaguement limite commune des fois, l'État établit avec précision des fois limite commune, mais jamais limite ville depuis 1924. Donc, dans la logique, ça, l'État rend compte que depuis les années 70, que ville a dépassé, la logique urbaine, Port-au-Prince a dépassé, vient avec, il commence à intervenir politiquement. C'est à partir de ça, nous chercher les politiques publiques, les politiques publiques, politiques urbaines. Et précisément, les gens ont quinzaine, mais 20 ans, en quinzaine, et en 1974-76, il y a un plan de développement de Port-au-Prince et de sa région métropolitaine qui fait avec direction de travaux publics dans le ministère des Travaux publics actuellement. En 1988, il y a un plan directeur d'urbanisme de Port-au-Prince avec ONU Habitat et le Val international avec le ministère des Travaux publics encore. En 1997, encore un plan directeur de la circulation de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. En 2000, il y a un schéma directeur du front de mer de la ville de Port-au-Prince et ça a été fait dans la logique célébration 250e anniversaire de Fondation Port-au-Prince. En 2000 encore, il vient avec concept général pour le développement de Port-au-Prince. Ça a encore fait avec ces commissions pour commémoration de 150 ans de Port-au-Prince qui va avec l'Université Polytechnique de Catalogne. Après ça, en 2000 encore, il vient avec les plans d'aménagement de la région nord de Port-au-Prince. En 2003, plan programme de développement de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Ça encore, c'est ministère planification et coopération externe. Et puis avec deux films étrangers, avec Bidou et la donne. Et puis, en 2013, il vient proposer ça, le centre ancien de la ville de Port-au-Prince et qui est réglementaire et illustré. Son document qui est produit par SIAT, qui est le comité interministériel de l'aménagement du territoire et mairie de Port-au-Prince. Après ça, je vais préciser tout que le document SIAT produit avec mairie Port-au-Prince, mais seulement reprendre exactement le tracé initial Port-au-Prince. Tracé initial là. Et c'est un petit peu intéressant, bon, si vous voulez analyser, parce que les négliger même tracé qui était proposé par deux fois modification limite territoriale Port-au-Prince faire. Autrement dit, il retourner avec tracé colonial là, 1749. Là. Malheureusement, pas qu'à montrer là comme il y a deux quartiers comparés, ouais, c'est exactement même limite qui est produit. Après ça, il y a l'État, toujours dans la politique, toujours en 2011, apparaît 2 janvier, écrasé, région métropolitaine Port-au-Prince, nous avons tout d'égal des faits. L'État haïtien proposé, dans le cadre de reconstruction de Port-au-Prince, fait des appels d'offres et il y a 2 firmes qui répondent pour proposer des plans pour reconstruire Port-au-Prince. Mais là, on dit reconstruction de Port-au-Prince, c'est reconstruction du centre urbain ancien de Port-au-Prince. Ce n'est pas reconstruction ni de la ville de Port-au-Prince, ni moins de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Parce que tout le plan est porté seulement sous le centre ancien de Port-au-Prince, sous le cadre de Port-au-Prince et la ville de Port-au-Prince. Et à part ça, a gagné en 2000, toujours en 2000, excusez-moi,
toujours en 2012, et il y a un document qui est proposé par UCLBP, qui c'est un document pour reconstruire Port-au-Prince, toujours le centre bien Port-au-Prince, et la cité administrative de Port-au-Prince en 2012. Donc, en plus de cadre de politique, l'État par exemple suspend. Il essaie de limiter la ville là. Il dit, mais côté ville là fini, mais côté le commencé. Les bouquets fait ça en 1924. Après ça, ville a déboté dans le il crée de l'autre espace urbain autour de ville là, Delma, Pétionville, et Cité Soleil, ou encore Tabac, qui c'est deux espaces urbains qui débordent, qui fonctionnent à Port-au-Prince. Mais par exemple, bouquet, depuis, il y a un ensemble de dispositions, les prend pour essayer de contrôler la ville. Les dispositions sérieuses ont commencé en 1937 par décret loi du 22 juillet qui établit règles spéciales relatives à l'aménagement des villes et des campagnes. Et c'est à partir de là, tout les mairies ont commencé à avoir une place précise dans le contrôle pratique de construction, pratique d'appropriation du territoire dans l'espace urbain, dans la commune en général, mais l'espace urbain en particulier. Et à partir de décret ça, l'État haïtien est venu encore en 61 pour faire en loi sur recouvrement et droit d'alignement. Il y a un décret, une loi encore 29 mai 1963 qui établit règles spéciales relatives à l'habitation et l'aménagement des villes et des campagnes en vue de développer l'urbanisme. Après 171 encore, décret 23 mars 71 qui modifiait l'article 29 loi 1937 là. Après 182 qui propose un décret qui est assez long, un décret fixant par rapport aux exigences imposées par l'environnement écologique et conformément à l'évolution économique et sociale du pays, les règles spécifiques relatives à l'habitation et à l'aménagement des cités et agglomérations rurales et urbaines. Et ça semblait, de 1937 à 1982, nous avons tout le cadre légal sous construction en Haïti. Et de 1899, bon, si nous retournons de 1831 avec Fondation Pétionville à 2006, excusez-moi, nous gagnons tout cadre légal, limite délimitation réelle, toute ville Port-au-Prince et ville qui a entouré Port-au-Prince. Donc, après disposition, ça y a eu un ensemble d'autres dispositions qui mettaient, dispositions légales, c'est une disposition plutôt normative, qui mettaient en place pour essayer de contrôler qui sont construit Port-au-Prince. Et ça fait qu'en 2009, excusez-moi, il y a un ministère de l'Intérieur qui tentait de faire un document qui est les guides de procédure et de formulation relatives au permis de construire, qu'elle proposait pour mairie de adopter, et c'est seul actuellement, c'est seul mairie Carrefour qui a adopté. Il y a un mairie Port-au-Prince qui a une norme de construction parle. Il y a encore mairie Delma, toujours que considéré dans la zone métropolitaine, qui a une norme de construction parle. Il y a en 2012, mairie Delma a produit depuis l'année 2000 avec l'administration communale qui est toujours dirigée comme mairie. En 2012, l'État haïtien travaille avec le MTPTC, travaille avec partenaires internationaux produit et ça a relé un code national du bâtiment d'Haïti. Le code national, ça est assez intéressant parce qu'il est vraiment précis, bon, sur quelques aspects. Sur qui gens pour construire, il prend pas de considération technique, sur qui gens pour construire, mais il y a deux problèmes dans le code ça. Le problème dans le code ça, c'est que, les ignorer, même à tout l'autre règlement qui est réglementé, qui prétend, entre guillemets, réglementer pratique construction dans Port-au-Prince, bon, dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, donc on a tout, dans Port-au-Prince plus toute ville qui entoure Lyon. Non, comment dire, s'il me parle de Port-au-Prince, parce que n'est pas clairement défini. Yo, n'a pas tenu compte de cadre légal mentionné, le cadre légal qui est établi entre 1937 et 1982. Le cadre légal, ça a toujours en vigueur, parce que jusqu'à présent, il n'est pas abrogé. Il n'y a pas aucun document qui est pris en compte. D'ailleurs, l'on a interviewé autorités, génie municipal, administration urbaine, aménagement de territoire dans la commune, il n'y a pas toujours au courant de cadre légal ça. C'est une fait que cadre ça produit une sorte de vide légal et qui fait que parfois tout est opposé à cadre légal qui déjà existait. Et ça évidemment paralyse les capacités pour intervenir sur le territoire. Et ça a seulement illustré tout que comment il est possible pour l'État établir des lois et pour l'État encore établir de normes qui simplement ignoraient les lois qui établies avant. Et
Et ça va nous situation. Et dans le même contexte, ça, nous avons une loi, nous avons une disposition légale et normative. Et nous avons un ensemble de décisions qui généralement interviennent dans la ville. Il y en a c'est le ministère des Travaux publics, et Transport Communication, ministère Planification et Coopération externe. D'ailleurs, nous nous rendons compte que nous participons à l'élaboration politique urbaine dans les années 80. Il y a un CLBP qui est fondé lui-même en 2012. Il y a un Mirio depuis 1937 qui a déjà un rôle dans l'aménagement territoire ou dans la planification urbaine, parce que l'aménagement territoire dans le contexte urbain, ou encore simplement dans la planification urbaine dans le contexte urbain. Après ça, il y a le Collège national des architectes et ingénieurs haïtiens, CNIAH, qui eux-mêmes ont fondé en 1900, qui sont en corporation et en association de professionnels. Ils ont fondé en 1974 par loi. Ils ont un rôle spécifique qui est établi dans la loi fondée. Ils ont un rôle spécifique qui est établi, qui précisé, qui place sur la construction. D'ailleurs, actuellement, si nous avons ce cadre légal là, pour délimiter un espace pour construire un caille, vous avez besoin de signaler un ingénieur ou un architecte qui est enregistré dans DGI, légalement dans DGI, et puis qui gagne un membership, qui est membre association, qui est membre du Collège national ingénieur architecte haïtien. Et puis, il y a SIAT qui est le comité interministériel, on a parlé de lui déjà, pour aménagement territoire. Eux-mêmes, ils ont fondé en 2012 par un décret qui ont réuni, ils ont supposé réunir ensemble de ministères, mais apparemment, dans la réalité, ça n'a pas envoyé à ça. Donc, une fois que Port-au-Prince gagne, d'une part, nous gagnons ensemble nos cadres légaux qui a supposé réglementer, réguler les limites territoriales là, qui est raté, qui n'a pas fait ça. Et ça, généralement, travail, moi, on parle de délimitation manquée du territoire de la ville, ou des territoires de la ville. Gagner en même temps un cadre qui a supposé réglementer pratique de construction dans la ville là, qui n'est pas arrivé vers ça. Il y a encore un cadre, un ensemble de politiques publiques qui t'a supposé, qui était prétendre et qui ont un impact réel pour développer la ville là, bon, en direction déterminée. Il n'est pas arrivé à faire, mais en plus de ça, nous avons un ensemble de normes qui établissent soit par mairie, soit de concert avec eux, soit qui imposent à eux. Par exemple, c'est une prise en considération et guide de procédure qui a adopté l'Amérique à fois, mais qui est produit par le ministère intérieur. Ou encore code de construction qui est adopté par mairie Pétionville là, qui est produit par le ministère des Travaux publics. Donc, vient faire que nous avons Port-au-Prince, je ne sais pas Port-au-Prince, nous ne sais pas exactement de ce qu'on a parlé. Et Port-au-Prince, il y a une ville Port-au-Prince qui vraiment pas une limite territoriale qui est établie de lui, qui est établie sous lui, il y a une sorte d'imagination continue qui fait de Port-au-Prince qui est à partir de noyaux urbains et anciens, une urbanisation continue qui fait, qui prend mon qui n'a aucune limite. D'ailleurs, qui peut même prendre bord la mer, tout un ensemble de monde, bord la mer, il même fait terre, il n'y a pas de terre pour construire, il fait terre, il pousse la mer, excusez-moi, il pousse la mer avec déchets, avec sacs, sable, pour arriver à un espace pour construire. L'urbanisation débordée ne fait que la limite ville de Port-au-Prince n'est vraiment pas claire, il a retracé à partir d'une cartographie, il a retracé à partir d'une perspective de recherche, mais l'État n'a pas retracé jusqu'à présent pour difficulté pour connaître sur les villes de Port-au-Prince. Et je ne sais pas quoi que mairie, qui en plus. Il y a la commune de Port-au-Prince qui est même plus ou moins établie, et avec les limites territoriales, il y a la route de Port-au-Prince qui est là dans une série de communes. Mais ça fait me parler de ça, je voulais parler de Samerlé. Je voulais attirer l'attention de Samerlé, agglomération de Port-au-Prince. Je refuse de parler de zone R ou bien région métropolitaine de Port-au-Prince parce que le superflu n'est pas du tout précisé, ça ne l'est pas là. Et généralement, les parler de zone R ou bien région métropolitaine de Port-au-Prince, il réfère souvent avec un ensemble de communes, même si on dit aussi un ensemble de villes, mais un ensemble de communes qui ont des espaces urbains et des espaces ruraux. C'est-à-dire un ensemble de villes plus espaces ruraux qui est dans ces deux communes. Et le compte de population, tant qu'il y a HSFL, les comptes de population, les bons espaces rural plus espaces urbains, donc les bons populations métropolitaines de Port-au-Prince, qui est généralement tourné autour de 2,6 millions d'habitants. Et par exemple, les grands chercheurs haïtiens et son historien, il est très, très respecté, Georges Lucien, même si parler par exemple de Port-au-Prince qui a environ 3 millions d'habitants, monsieur m'a référé à région métropolitaine de Port-au-Prince. Et le comté
probablement à la fois populaire chacun un espace urbain et espace rural de Port-au-Prince. Il va référer exactement à la ville de Port-au-Prince qui est également 1 million d'habitants. Et malheureusement, je ne peux pas montrer nos cartes là, je vais carte qui essaie d'illustrer, ça m'a dit. Donc, ça m'a parlé de qui ça? Ça m'a parlé de territorialité légale, politique ou administrative. Et territorialité légale, politique ou administrative, là, sont manière pour établir le territoire qui les articuler entre les politiques de contrôle du territoire ou des limites, des frontières territoriales de la ville et les dispositions légales et normatives pour contrôler les pratiques de construction et les manières d'habiter la ville et les institutions qui sont ensemble de l'appareil l'État mis sous pied pour contrôler, pour appliquer normes, appliquer lois pour contrôler la ville. Donc, pour le principe situé, je répète les gens, dans un contexte côté quelqu'un, territorialité, ça veut dire légale, politique ou administrative là, et en territorialité sociale. On a habité ça veut dire territorialité sociale là. Et donc, contexte ça nous sommes décrire à la montrer dans un bagage. Montrer donc que Port-au-Prince pas vivre à partir d'une construction ou d'une production de territoire. Émerger à partir de ça, en constitution du territoire. Constitution du territoire, ça est situé entre une sorte de zone floue entre tentative pour imposer une manière de contrôler la ville, tentative pour réguler la production de la ville et une autre façon d'approprier de la ville qui produit par la société elle-même, qui ignorait un norme de parler d'ailleurs, politique de parler d'ailleurs et disposition. Et qui ignorait bien souvent tout institution. Institution, tout entre dans une dynamique, tout côté, ils ignoraient à la fois normes que eux-mêmes ils produisent, mais souvent, encore, ils ignoraient tout, à la fois tout, loi qui disposait pour supposé réguler ça qu'ils peuvent faire. Par exemple, dans le régime métropolitain de Port-au-Prince, dernière fois, observé ça en 2016, et j'ai fait une enquête dans toute la région métropolitaine de Port-au-Prince, je me rends compte que pas gagné aucune mairie qui même tenu compte de cadre légal, contrôle territorial, cadre légal, production territoriale, cadre légal, manière d'habiter à Port-au-Prince. Donc, je fait que ça. Il est difficile de parler d'une sorte de construction de territoire qui est supposé un processus rationnel de production du territoire, c'est-à-dire l'État haïtien disposé d'un ensemble de mécanismes pour dire comme ça que mais comment territoire établi, mais limite territoire. Donc, territoire émergé à partir d'une sorte de confrontation entre ça, l'État voulait qui fait, la politique, les dispositions, et sa institution le dit, et puis ça qui fait effectivement qui produit ville là. Et ville n'a ville journée aujourd'hui, il n'y a pas ville qui l'État décrit, l'État te souhaité, que ville te cali sous papier depuis fin du XIXe siècle. C'est une ville qui émergeait à partir d'un ensemble de pratiques sociales. Il fait que constitution territoriale. Constitution du territoire, ça est établi à partir d'un mode d'appropriation spécifique du territoire qui généralement ignorait normes, pratiques, institutions qui sont supposées réguler pratiques d'appropriation du territoire. Par exemple, si moi je veux construire un caille dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, ça peut n'importe quoi dans le pays d'ailleurs, je suis supposé suivre un ensemble de normes et suivre les directives ou ensemble d'institutions. Mais généralement, ça me fait moins ignorer. Tous les citoyens, puis il faut qu'on construise un pays, ignorer pratique ça. Ça fait que un territoire qui émergeait, qui pas du tout tenu compte de pratiques, excusez-moi, qui pas tenu compte de directives, de normes, de politiques, ou de lois qui t'a supposé réguler ça. Et ça peut être nous. Ça peut être nous, un type spécifique de relation entre citoyens, normes, lois et aussi institutions. Ça veut dire, c'est possible pour moi, je construis un cas pour Port-au-Prince, c'est possible pour n'importe quel citoyen, construire un cas pour Port-au-Prince, les mode de relation établi avec institutions, normes, lois qui fait que le fait qu'il y a qui l'échapper à directive mondiale, l'échapper à obligation de l'État obligé de ligne l'État supposé suivre pour les construire Kalia. Donc ça montrait tout une sorte de rapport à la loi et à l'autorité et les institutions. Donc ça fait que Port-au-Prince, les Port-au-Prince passent par exemple en 1990, de 1980, dans 1950, considéré Port-au-Prince passé d'environ 50 000 habitants à environ 2,6 millions de journées aujourd'hui, mais c'est un petit peu exagéré parce que l'on dit Port-au-Prince passer de ça, on un petit peu super exagéré parce que ville Port-au-Prince ne peut passer de ça. Ça passe de ça, c'est ça agglomération de Port-au-Prince qui est regroupée en bord dans Delma, en bord dans Pétionville, en bord
tout Port-au-Prince, on boit dans Carrefour, on boit dans tabac et on boit dans Cité Soleil. Là, je dis on boit, je dire tout bon urbain. Zone ça, on regarde son carte, et on commande un carte de CNGS, qui c'est l'institution qui fait, et l'État qui fait 4 dans le pays. Et l'analyser, on rend compte que un espace urbain continu. Sauf si Carrefour arrive Pétionville, ou par contre qui côté passe, ou par contre qui côté ou quitter Carrefour pour entrer Port-au-Prince, quitter Port-au-Prince pour entrer Pétionville, quitter Port-au-Prince pour entrer Delma, quitter Delma pour entrer Pétionville, pas une limite qui est établie. Toutes ces gens collés au fond seul, ou une sensation que nous avons un seul espace urbain. Et ça me préfère l'agglomération de Port-au-Prince. Donc, dans la logique, ça. C'est une logique, ça tombe parler de territorialité. Donc, de territorialité située, premièrement, à partir de sa territorialité légale, politique ou administrative. Territorialité légale, politique ou administrative, est établie avec normes, lois, institutions, qui est établie depuis le 19e siècle, concernant de dispositions de l'État prend pour essayer de contrôler les limites territoriales de là et pratiques de construction en dedans de là. Et deuxièmement, territorialité sociale. Territorialité sociale là, les renvoyer à manière population, manière citoyen pour approprier de l'espace là, pour vivre là, approprier de territoire. Donc, ça me veut dire proposer pour nous comprendre Port-au-Prince à partir de concept double territorialité. Mais je dire précisément que ce Port-au-Prince évolue, il est difficile pour considérer Port-au-Prince sont pas tenu compte de deux pratiques qui existaient ensemble. Ils existaient ensemble, ils nous reconnaissent l'autre. Ils ne pas révoquer l'autre. Autrement dit, par exemple, une loi qui établit normes de construction dans la commune d'Elma, une loi qui établit une construction dans le pays, une norme, on guide qui établit manière de construire à Delma, ou à Pétionville, ou à Carrefour, ou Cité Soleil, ou Tabac. Les citoyens choisissent de construire car ils n'ont pas tenu compte de normes. La loi participant n'existait, normes participant n'existait, normes continuent d'exister. Et bien tout, car les citoyens participant n'existait tout. Autrement dit, car les citoyens continuent d'exister, toujours malgré normes n'exister. Normes non, les gérer tête pour continuer d'exister, même si car la continuer de gérer tête pour exister, pendant qu'il a confronté dans le même espace. Il ne va pas confronter de manière hostile, mais il confronter de manière plutôt douce. D'ailleurs, ce qui est fascinant dans l'histoire, c'est que il y a des cas qui construisent sans pas construire suivant normes de construction, la même mairie touche un peu locatif sur eux. Il dit qu'ils sont construits illégalement, entre guillemets, ou en dehors des normes, entre guillemets, mais en même temps, la mairie a appliqué normes avec eux. Et puis, il fait que, vous gagnez une sorte de confrontation douce, et une cohabitation, et une sorte d'entrée, entre mille et entre eux, et qui fait qu'ils continuent à exister. Donc, on va dire sur territorialité. Comme on a supposé dire au début, on devrait dire à la fin. Mais c'est de double territorialité. Les de territorialité, nous référons à un acte délibéré de délimiter un espace établi en pouvoir sur lui. Et c'est ça l'État fait. L'État délimite un espace établi en pouvoir sur lui. L'État, par exemple, délimiter limite ville Port-au-Prince, ça sont actes de territorialité pour que ça, parce que l'État dit qu'à partir de aujourd'hui, la limite Port-au-Prince, c'est là. Donc, pouvoir mairie Port-au-Prince, étendre jusque-là. Et même ça, l'État déplace les limites communes, c'est pareil. Même ça, par exemple, l'État a fondé les communautés urbaines de Port-au-Prince, les faire doter d'une personnalité morale. Vin fait que, l'Igon siège Port-au-Prince, ça veut dire que l'établit un espace et puis l'établit pouvoir sur lui. Et territorialité, ça continue d'exister en même temps qu'on l'autre territorialité sociale qui existait. On sait des modes d'appropriation du territoire qui existaient, ça n'a pas tenu compte de territorialité. Ça. Donc, l'aime proposer pour nous aborder Port-au-Prince, comprendre Port-au-Prince, journée aujourd'hui à partir de concept territorialité comme cadre théorique, je me dis que on pensait que cadre ça permet de nous comprendre, permettre nous à mettre nos mêmes sens d'explication, même logique d'explication, de compréhension des logiques territoriales, logiques urbaines de Port-au-Prince aujourd'hui, à la fois pratiques qui qu'on considère comme illégales, il parlait de pratiques chaotiques ou encore chaos urbain, mais tout, c'est pour le chaos urbain, c'est eux qui fait ville. Donc, il peut mettre espace, pratiques ça en dedans. Comprendre la pratique espace, comment ils émerger, pour que ça émerge, et dans quel contexte ils émerger, comment ils interagir avec pratiques légales, normes, institutions. Et d'autre part, comment institutions ça continue à exister, normes continuent à exister, et puis lois continuent à exister. Merci un peu.
Nous disons merci à l'intervenant, le frère Joseph, qui sont essayé de présenter nous rapidement à partir de concept double territorialité à question production de l'espace. Donc, rapidement, on va prendre une pause musicale et puis après, on va tourner pour nous continuer le débat. Donc, nous allons passer dans l'autre moment dans le débat. Intervenant, le frère te présenter en gros comment lui comprendre la question double territorialité que la parlé. On a fait un bref rappel de l'ensemble de ça le dia, même si nous n'avons pas prédit tout bagaille. D'abord, il t'a essayé de montrer que question double territorialité n'a pas compris dans un sens. Dans le sens pour nous comprendre, c'est que il y a deux partis qui sont en mouvement, deux partis qui sont en confrontation. Qui deux partis ça yo? Deux camps ou gain d'abord, ou gain l'État d'un côté qui lui-même a essayé de construire ville là. Et production espace qu'a fait là, l'État dit qu'il a contrôlé. Là, dit production de l'espace, c'est façon moun yo habiter ville là, façon moun yo contrôler, façon moun yo à vivre ville là. C'est-à-dire que faire caille priorité, faire business, quitter route pour marcher, OK? Ou ensemble des activités qui pourraient faire que ville là ait un sens pour lui fonctionner. Donc les moun yo décidé occuper espace là comme ça, ben l'État dit mais qui gens doit occuper. À partir de ça, il créer des normes. Nous voyons ensemble de décrets qui prend depuis à partir des années 70, ils ont commencé à prendre des décrets, ils vont dire ben mais limite ville là, mais qui côté ville là y est. C'est-à-dire là n'a parlé de ville là, c'est son bail qui compliqué tout parce que est-ce que l'on parle de ville là par rapport à ça nous comprendre de réalité en ville, est-ce que vraiment sont en ville? Maintenant, c'est toute difficulté ça, même l'État lui-même pas arrivé à clarifier ça. Pas qu'un côté dans le texte, côté l'État dit, mais ça en villier et spécifiquement pour lui, et que nous-mêmes, nous avons dit, n'a pas approprié. Là, nous avons un espace, nous dit ça, c'est ville pour l'État Haïti. Donc, Jean que l'État lui-même pour essayer de définir là, il crée des normes, il météo là, il a fonctionné. Donc, c'est ça, et les frères ont parlé, intervenants ont parlé de cadre légal, politico-administratif. Cadre légal, politico-administratif là, il veut dire que il y a des lois qui prennent, ou bien il y a des décrets, ils prennent, ils disent, ils définissent, mais comment ville la doyer. Mais ils prennent en fonction de une réalité politique. À chaque moment donné, il y a une réalité politique qui définit comment on va gérer ça dans l'espace ça, qui c'est capital là. Et puis il y a administratif tout. Il parle administratif parce que il y a des institutions qui ont créer qui pour gérer les conditions ça. Donc dans la première partie, l'État a créé toutes normes ça yo mettez là, yo mettez disposition là, yo dit ça avait fonctionner, c'est eux même tout le monde t'a dû suivre. Mais de l'autre côté, gen moun yo même qui vivent dans la réalité a, moun yo dit yo même, yo gen gens qui comprennent la réalité par eux même, yo pral produit ville là en l'autre gens. Donc c'est l'État, c'est là yo même yo fin produit ville là, l'État ouais al quitter l'État quand souvent rejoindre moun yo dans mode de production que moun yo fait de ville là. Donc ça vient faire que une confrontation qui gagne entre des réalités ça. Mais en même temps nous dit confrontation mais le frère souligne que cette confrontation douce liée. C'est pas une confrontation côté que gain vraiment un élément cap développer entre eux mêmes. C'est comme si une comprend réalité l'autre et puis on dit bon nous ne pas déranger l'autre trop en fonctionner ensemble parce que nous besoin continuer à exister. Donc l'État lui-même est-ce que c'est pouvoir lui manquer ou bien est-ce que son volonté mais lui-même il d'accord que moun yo occuper des espaces et à partir de ça yo même yo capable de fonctionner à partir de ça. Donc double territorialité dans l'ensemble que les frères avaient expliqué c'est ça, c'est conditions ça qui réunit entre un cadre légal, politique et administratif qui existait et avec moun yo même qui décidait faire caillou jaouvle. Après 12 janvier, on te dit que ensemble de mesures pour prendre pour faire que caille fait. Mais malheureusement, jusqu'à présent, moun fait caillou yo pas regarder mesures, pas une institution qui regarder les m'a font caille. Yo aime faire cas là, il mal payé impôt locatif. Donc l'État d'accord pour impôt, mais par comment te fait cas là. Est-ce que cas là pas dangereux pour moi? Est-ce que c'est sécuritaire pour moi? Yo pas connaît ça. Mais yo juste prend impôt parce que l'État besoin de l'argent. Donc en gros, le concept double territorialité le frère parler c'est de façon comme temps court, nous pas temps fin résumer tout point l'été abordé yo. Peut-être dans débat yo, nous pour aller
définir plus. OK, nous avons Antoine Hubert lui, Even Chéris Claire et puis Bernardo Tintin, premier groupe monde qui gagne pour poser des questions. Bon, pendant que je dis deux camarades, bonsoir. Encore une fois, je remercie Café Philo qui a participé dans sa libération de la parole en Haïti. J'ai une préoccupation, je ne sais pas si c'est une question pour le franc directement, qui Richard a essayé d'aborder le résumé là. Là, nous parlons de Simpson G. Sujet, c'est cadre légal, politico-administratif, non? Territoire. Donc, qui a abordé, en dedans, l'on a abordé, ou garder cadre légal avec ensemble d'institutions qui a pour appliquer ça, la loi dit, dans le cadre production territoire, c'est ça? Entre autres choses. Hein? Pas mis l'autre bagaille. Non, on va préciser rapide. Pas mis l'autre bagaille. Premier, alors, le franc a... Alors, ça me voulait comprendre, c'est comment en Haïti, si on regarde production territoire par rapport à la loi et par rapport à l'institution qui a pour ça, dans toute intervention, le franc parlait de ville. Parce que les maps regardent délimitation territoriale en Haïti, pas aucun côté, je parler de ville. C'est département, arrondissement, commune, section communale, etc. Circonscription et section communale. Comment dans un cadre théorique qui regarde production territoire en Haïti, on parler de ville, quand en termes administratifs et légaux, la ville n'existe pas en Haïti? Je dis tout le monde bonsoir, tous les téléspectateurs télévision, radio Caraïbes, bonsoir, et spécialement invités sur le panel là. Et je profite de dire tout directeur de l'école, tout agent éducateur, que par rapport au vide qui gagne dans le cours communication créole, la NS1, NS2, NS3, NS4, je propose le système d'éducation haïtienne un document pour nous faire créole, une dynamique pour apprendre à comprendre l'idée qui produit en créole, la langue créole, et pour apprendre à produire l'idée en créole, la langue créole. Alors, monsieur a parlé de ville, et ça fait me penser avec séparation qui gagne nèg en dehors, nèg la ville. Alors, Jean-Hubert dit là, il n'y a pas jamais prend concept ville pour parler de territoire en Haïti. Alors, moi-même, j'ai essayé de réfléchir sur la question spatiale en Haïti, pas en tant qu'urbaniste, mais c'est plutôt en tant que sociologue ou bien en tant que visionnaire social et en fait visionnaire sur un rapport entre sociologie et démographie. Alors, si je parle de séparation de l'espace, un espace rural, un espace urbain, qui est synonyme de ville, même si le concept là, il n'a pas jamais utilisé l'identité juridico-légale en Haïti, eh bien, m'a dit que le concept ça n'a pas jamais référé nous à une politique d'aménagement territorial qui va permettre de situer une population qui a une culture en dans espace, puisque ville là, c'est comme ça qu'il présente son espace, mais son espace qui a une population qui a une culture, c'est-à-dire un mode de vie socio économique et culturel. Alors, moi-même, l'observation que je fais, soit à travers le livre, soit la réalité, moi, pas jamais gagné une distinction de l'espace qui t'a constitué l'espace de ville. Par exemple, soit pour un zoning qui t'a permis de référer tout à un espace où tu as les quartiers résidentiels, privés ou bien quartiers résidentiels avec des habitats précaires, sous ta pour un espace où tu as les zones de fonctionnalité, côté où il y a des centres commerciaux, ou des zones agricoles, ou pas retrouver distinction ça dans la ville en Haïti, même si son distinction historiquement ouais en dehors, parce que le Lacou, il présentait distinction ça, c'est-à-dire où il y a l'espace résidentiel qui est en même temps entouré ou encore qui laisse enclavé par l'espace de production économique. Alors, moi, une question que m'a posée intervenant le franc qui dit Port-au-Prince pas délimité. Si je suis dans la question d'identité juridico-légale, si je construis un caille, je vais côté pour me payer. Donc, c'est un cadre de juridiction pour moi payer, pour reconnaître moi. Si je fais un cadre d'identité, tout, j'ai un espace qui peut faire me faire. C'est-à-dire, j'ai un mode
de rapport que je gagne avec l'État qui définit comme identité, comme personne juridico-légale, qui dit que je ne peux pas faire un cadre d'identité dans n'importe quel côté. Donc ça veut dire que l'y existait. Alors si il y a une imprécision géographique, je suis capable de dire qu'il existait sur tout le territoire. Par exemple, si on prend chardonnière avec poire à piment, moun qui fait chardonnière, qui habite dans la communauté l'abbaye, parce que auprès poire à piment, il y a le marché poire à piment, il y a l'église poire à piment, mais cependant, les on compte, il y a aller dans la juridiction chardonnière pour régler. Donc, nous avons ou aborder question sur point ça. Abdou encore une chaîne bonsoir avec chaque grain dans nous, particulièrement les frères Joseph, professeur méthodologie 2 en faculté sciences humaines. Félicite au professeur parce que vous avez assez de courage pour théoriser sur Port-au-Prince. Félicite deux autres monde qui va présent dans la salle qui c'est George Covington et puis Georges Eddy Lucien. Deux monde qui théorisent sur Port-au-Prince. Professeur aussi dit où est dans Port-au-Prince objet de une délimitation manquée. Et délimitation manquée, ça à qui est-ce nous a imputé responsabilité ça et d'après vous qui mesure qui plus urgente que nous devons prendre pour comme si pallier avec situation ça. Bien que d'après moi-même Port-au-Prince pas un problème ça seulement problème George Covington ou bien Georges Eddy Lucien ou bien ou même professeur les francs ou ouais que Port-au-Prince gagne. Port-au-Prince a un problème qui est plus grave. Moi-même moi Port-au-Prince une explosion démographique d'abord et par la suite l'autre problème moi qui est plus grave encore c'est problème insalubrité. Je ne vais pas prendre trop de temps mais je vais rappeler que dans mars 2018 il y a un rapport, il y a une enquête, il y a un organisme qui fait une enquête, l'organisme là les MRC, il est sorti en mars 2018 côté li parmi 10 pays qui ont taux d'insalubrité plus élevé la caillou et yo classé Port-au-Prince comme ville qui plus sale dans le monde là. Article là te paraît sur Loop News en fait. OK, merci pour ce le franc. OK. Allez, on va commencer avec Hubert. Bon, question Hubert avec question Boukman là ressemblé. Hubert pense que nous ne pas supposé qu'à parler de ville de Port-au-Prince puisque pas de délimitation. En fait, loi pas jamais parler de délimitation. Je pense que Hubert on a essayé de préciser ça dès le départ. Les Port-au-Prince établi en 1749, il établi avec une limite spatiale claire. Limite ça a légalement modifiée en 1899. Il est encore remodifié en 1924. Dans la même année 1924, la limite commune Port-au-Prince est modifiée. Et considérer ça dans la perspective de recherche, au cas où il y a une considération claire qui est établie depuis le début du XXe siècle entre les communes et les villes. Dans la même année, il y a une loi qui délimite ville et qui redélimite commune. Et ça, nous peut dire à partir de 1924, là, tout, nous peut dire. Depuis là, ça, nous n'avons pas jamais établi légalement encore les villes. Ça ne veut dire que nous ne suspendons pas parler de ville. Non. En 1982, par exemple, l'État créé, après il fait créer commune Carrefour, commune Delma, il créé le district métropolitain de Port-au-Prince, c'est un souci pour regrouper espaces urbains, ça sont même communauté. Et l'idée communautaire apparaît clairement en 1983. Elle a créé la communauté urbaine de Port-au-Prince. Les districts métropolitains, la communauté urbaine de Port-au-Prince. Et ça, si nous prenons une perspective légale, seulement légale, il est clair que l'État conscient que l'espace urbain, espace même métropolitain ou espace rural. Ça est clair dans la statistique pour l'État haïtien calculer la quantité de gens qui vivent dans le pays. L'État haïtien décide qui quantité de gens qui la ville, qui quantité de gens qui ça c'est pas loi, mais c'est un document que l'État haïtien a endossé. Il est clair tout dans l'État haïtien, dans la politique, il parle de région métropolitaine de Port-au-Prince. Il est clair. Ça c'est pas de doute, là on parle de ville dans la perspective de l'État. Bien sûr qu'on parle de ville dans la perspective de l'État ici. Mais même si l'État n'a pas parlé de ville lui-même, ça n'a pas interdit aucun chercheur établir les villes de Port-au-Prince. Il a redélimité. Là, je me dis comme ça, je dis que Port-au-Prince a limite territoriale, ville de Port-au-Prince,
pas établie, limite territoriale, ville de Delan pas établie, seulement limite territoriale là va avancer chaque année, comme c'est plus agglomération, c'est ça que je fais parler de agglomération urbaine réellement. Parce que agglomération toujours à gagner, comme si à conquérir plus d'espace, conquérir plus de territoire, et puis les transformer en paysage urbain. Donc, l'État haïtien parlait de ville, et même si c'était pas parler de ville, l'État toujours possible pour parler de ville dans perspective de recherche. Et je ne dis même si l'État haïtien pas qu'à dire clairement, moi c'est le cas où c'est le vrai dire, l'État haïtien c'est l'autorité, c'est l'autorité qui est placée pour dire, il n'y a pas de territoire, c'est ça on le dit, c'est pouvoir dans l'espace. Et l'État c'est l'autorité qui est placée pour dire ça, pour dire qui côté pour commencer, côté le finir. Même s'il pas dit, ça pas du tout interdit un chercheur par exemple comprendre un espace qui pas considéré dans la limite territoriale qui est établie de ville là, espace ça est annexé à ville là. Toujours continuer faire partie de ville. Et ça c'est travail. Et je dis, on prend un exemple tout à l'heure, un chercheur, José Lucien, un chercheur très respecté, qui dit comme ça qui écrit dans le livre que les Port-au-Prince qui ont environ 3 millions d'habitants, mais il est pas envoyé avec la ville, le noyau urbain de Port-au-Prince, on le renvoyé avec la région ou la communauté ou zone métropolitaine et de Port-au-Prince. Donc le fait que l'État, même si tu n'as pas parlé de ville, ça ne va pas empêcher que nous parlions de ville. Et deuxième question, c'est bon, c'est question et chez Claire, moi c'est que mais c'est répondre. Chez Claire, comment pour comprendre dans la question de ville d'ailleurs. Bon anecdote qu'on collègue qui a raconté récemment de une conférence d'affaires les sciences humaines. Les gon monde qui était dans zone qui souhaitait payer pour locatif. Là les dans mairie d'Elma pour le payer. Les regarde côté le était, ils dit non, on pas arrêter dans la commune d'Elma, on arrêter dans la commune Port-au-Prince. Parce que Port-au-Prince pour payer pour locatif. Imaginez ça, citoyen par contre qui côté l'été. Imaginez ça, citoyen qui est approprié de l'espace. Imaginez citoyen construit un canon espace. Dans la ville, il dans mi-temps au noyau urbain, il pas connaît dans qui commune il était. Il dit par contre ce qui est autorité qui commune lié. Et ça indique en réalité dans pratique urbaine dans la ville, dans l'agglomération Port-au-Prince. Et ça en passant, dans ces cadres que je proposais, elle ne pas mettre seulement comprendre Port-au-Prince. On a construit dans le cadre d'un travail comparatif, on a fait dans le cadre de doctorat entre Haïti et entre Port-au-Prince et Santo Domingo et République dominicaine. Donc ça a aidé à me comprendre la réalité urbaine, pas seulement dans Port-au-Prince, dans ces autres villes dans le monde, là, mais tout dans Haïti, tout dans la ville de Saint-Marc ou Tivela-Tibonite ou au Cap, rejoindre ces mêmes réalités ça qui est développé. Comme Port-au-Prince pas, et pour cette question, Port-au-Prince pas un seul problème territorial. Ça c'est seul mon aspect de la question. Comprendre Port-au-Prince, il dit comprendre en pile bagaille. Réalité Port-au-Prince aujourd'hui, toute question et contrôle territoire, pour gérer l'insalubrité, pour question assainissement urbain, il n'est pas possible si on contrôle territoire. Récemment, on a discuté toujours dans la même conférence qu'on a parlé tout à l'heure. Un collègue qui a baissé, m'a dit mais est-ce qu'on a approprié d'un espace qui est à risque, qui est interdit pour approprier, un air protégé, un ensemble d'espaces protégés que moun yo urbanisé, moun yo été bon sous là, il veut dire qu'il y a des possibilités pour contaminer on ces ressources. Eh bien, est-ce que l'État a doué moun pour des services baillot? Et c'est ça son question centrale. Est-ce que l'État a doué pour des services baillot leur occupe un espace qui n'est pas supposé occuper, autrement dit, qui va prévoir pour moun occuper. Et ça, c'est une question qui est ouverte, qui est extrêmement difficile pour répondre. Il y a 1000 raisons pour ça. Mais, sous affaire, question assainissement, question salubrité, ou pas qu'à assainir une ville, ou pas contrôler territorialement. Ou pas qu'à sécuriser une ville, ou pas contrôler territorialement. Ou pas qu'à faire un pompier intervenu en côté, si, ou pas contrôler territorialement. Ça veut dire, ou pas contre qui côté. Sous dit, excusez-moi, si on nécessite pour intervention autorité, la police ou bien pompiers, kounye là, il est difficile pour expliquer qui côté. Pas là seulement, mais je conseiller de zones que je connais, Delma, Pétionville ou Port-au-Prince, qui allaient dans le même sens là. Et ça, il est lié toujours à la question territoriale. Donc pour moi, comprendre le territoire Port-au-Prince, comprendre la dynamique territoriale Port-au-Prince, penser la dynamique territoriale Port-au-Prince, c'est mettre sur le chemin pour penser l'autre question qui est liée avec la pratique de vie dans Port-au-Prince. Ok. Nous avons une deuxième série de questions. Nous avons Polo Madson, Louis-Jean Taberno. Je salue tout le monde, principalement invité.
En fait, dans différentes approches qui fait là-haut, bon, il y a une qui particulièrement qui a bien attention. C'est par exemple, professeur, on parlait de, en fait, on parlait de Port-au-Prince comme ville coloniale. Après, pour tourner ville citoyenne, ben voilà. Donc ça, un petit genre, en fait, moi-même dans ces villes-là, pendant que justement, on est capable d'une approche très technique, une approche très administrative, juridico-légale, j'en suis dit là. Mais en fait, dimension culturelle là, est comme si moi-même pensais le cas très culturel tout. Donc, comment on est capable de faire une démarcation ça, par exemple, ou dit par exemple Port-au-Prince avant l'indépendance coloniale, et comme quoi tout très culturel yo ta vinn aller et puis ou vinn pas Port-au-Prince encore après l'indépendance comme une ville coloniale qu'on a vinn pas son ville citoyenne. Bon, c'est là en fait m pas fin trop comprendre tout par exemple contexte Boyer pour construire Pétionville là. OK, c'est vrai ou parler de cette poussée démographique, bon à la limite qu'on capable de comprendre, mais est-ce que toujours pas dans le même rapport ça question ville par exemple ville coloniale et puis ville citoyenne dans tout. Bon, en fait, bon, c'est ça, merci. Ma petite tout le monde, bonsoir. Et je remercie la conférence pour la conférence là avec le modérateur. Nous c'est une conférence qui, c'est-à-dire qu'il y a un fondement scientifique dans votre démarche. Et moi, comme universitaire, ça m'interpelle de dire ce que je pense. D'ailleurs, vous avez parlé de comment Port-au-Prince créer à travers des décrets. Par exemple, Pétionville doit être créé par un décret. Mais il faut dire que Pétionville est bien évidemment le siège de la diplomatie haïtienne, de la mesure où presque toutes les ambassades de ce pays sont situées au Pétionville. C'est parce que, bien sûr, il y a une démarche politico-légale, parce qu'en droit administratif, il y a un ensemble de décrets, un ensemble de textes, l'État, c'est-à-dire, l'un des décrets, c'est texte officiel. C'est à travers le texte officiel que vous créé. Mais où est, je pense où aborder Port-au-Prince non dynamique, géographique, mais pas sociologique, parce qu'on ne peut pas parler des gens qui vivent dans Port-au-Prince. Bien sûr, il y a un exode rural, les gens qui sont en province envahissent Port-au-Prince, et il y a une façon d'organiser tête. Et l'État non inefficace. Son l'État qui pas qu'à, c'est-à-dire que nous avons l'État qui pas rempli les fonctions régaliennes. Mais faut, ça me voulait vous connaître, ça me t'a ajouté dans le débat, c'est que faut que nous disions tout. Port-au-Prince, son capital économique, politique, culturel, tout bagaille la collectivité territoriale. C'est-à-dire que tout service administratif est centré en Port-au-Prince qui vient faire que Jean-Gilles Bataille-Média a un pays en dehors. C'est-à-dire que l'État est tellement faible, le service d'État va arriver dans l'autre pays, dans l'autre région. Et là, l'autre parlé de territorialité, c'est là, le concept de territorialité, il est lié avec politique, il est lié avec l'administration, et il est lié avec la diplomatie, parce que Pétionville est bien évidemment le siège où les ambassades sont placées. Merci beaucoup. Bonsoir, merci. Merci Café Philo, merci Radio-Télévision Caraïbe, merci à intervenants. Félicitations à modérateur et à exposant qui c'est le frère Joseph. Le frère, moi, j'étais sous soif, moi, dans le sens que je t'attends que dans l'exposé là, puisqu'on parle de double territorialité, pour t'aider à comprendre comment le concept ville-là, sociologiquement, nous-mêmes haïtiens, nous approprier comment le construire, comment le développer. Par exemple, les était en haïtien dou, nèg en dehors, nèg la ville. Mais si nous avons circonscrit dans la dimension Port-au-Prince, les mal en province, moi-même, les jeunes petits garçons, nous avons sorti la ville Port-au-Prince. Je parlé de la période des années 90. Nous avons sorti la ville Port-au-Prince à l'époque, il était droit de bouquet, il était droit de peigner, il était droit de 15 coffres. Mais elle a parlé avec petits jeunes qui au Caire là, qui au Cap là ou bien qui port de PA, il dit lui-même il sorti la ville Port-au-Prince. Maintenant, l'autre aspect dans la question, on est à travers recherche, est-ce que vous pas arriver capable de nous comprendre comment sociologiquement, non seulement haïtien, il va approprier le concept ville là, mais dans la dimension Port-au-Prince lui-même, qui ça Port-au-Prince veut dire sociologiquement?
l'aime d'habiter Delma 33, m'bral sous grand ri m'di m'bral la ville. N'est qu'à fois, l'elle pral nan guérit, il dit m'bral la ville. Maintenant, l'autre aspect où parler dans la question là, dans l'exposé là, où parler de tentative l'État de temps en temps pour laisser redélimiter ville Port-au-Prince. Est-ce que selon vous-même, historiquement, pas penser qu'il y a un rapport qui existait entre tentative pour délimiter espaciaux ou bien délimiter communaux et contrôler moyens qui existent, moyens de production qui existaient à un moment donné en dans espace, en dans communaux. Est-ce pas un rapport qui existait entre tentatives ça, délimitation et contrôler moyens de production, soit qui existait ou bien qui nouvellement vient exister? Est-ce que selon même historiquement pas un rapport comme ça qui existait? Et dernièrement, je fini pour me dire, vous parlez d'une cohabitation douce entre normes avec pratique. Mais je dis en question de perception, cohabitation douce, ça ne va jamais déranger l'État. Si vous sautez là, vous commettez un crime, avocat qui peut le défendre, après, il y a demandé de l'arrivée, côté lié, et c'est pas tant lié à jouer, c'est le pays pas tant là déjà. Cohabitation douce, ça ne va jamais déranger l'État. Ok, je vais le temps de aller vite. Et ville coloniale, ville citoyenne. Je parle de ville coloniale, ville citoyenne, c'est une cas souligner que le statut ville a changé avec 1804. Gon État-nation créé avec proclamation d'indépendance d'Haïti. Quel que soit le terme créé, quel que soit le contexte, quelle que soit la difficulté pour l'établir, gon nouvelle catégorie pour passer ville. Et la catégorie conceptuelle, c'est une ville qui n'est pas esclave là-dedans, qui est de citoyens. Citoyens de nouveau État. Maintenant, l'État, ça pas des citoyens, il va causer de graves problèmes. Et par exemple, sur ça, il y a l'idée ou éclipser, bon, si vous faites l'expert ou bien si vous faites de manière consciente, mais c'est une idée qui est intéressante. Création de Pétionville même suggérait que l'idée que remettait en cause, même l'idée que de ville citoyenne, c'est entre guillemets. Parce que jusqu'à présent, nous sommes toujours comme ça. Pendant tout le 19e siècle, l'idée de moun en dehors, moun la ville, tentative pour qu'il y ait moun en dehors. Tentative pour faire que moun la ville, différent de moun en dehors, moun la ville plus citoyen que moun en dehors, moun la ville qui a plus droit que moun en dehors. Ça, c'est une réalité, non. Je ne vais pas du tout négliger ça. Je ne vais pas bordel, mais je ne vais pas au courant de lui. On considérait absolument. Mais on ne peut pas négliger en même temps que l'on crée Port-au-Prince, l'on crée l'État haïtien, l'État, le pays d'Haïti, la République d'Haïti en 1804, et on crée Port-au-Prince changer de statut. C'est capital en pays, c'est siège diplomatie pays. Même si il y a un pays qui ne peut pas reconnaître l'indépendance, mais ça sont faits. Et nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes des citoyens. Et c'est dans la perspective, ça me parlait de vie citoyenne, entre guillemets. C'est toujours un peu de difficulté pour établir, mais c'est en réalité. Ou pas qu'à toujours considérer comme une ville coloniale. Pas oublier que l'État est une ville coloniale qui comporte militaire, commercial, administratif, pas au profit d'Haïti, mais au profit de la métropole française. Mais avec création de l'État ici, avec création et État-nation, nous avons l'autre statut, ville avons l'autre statut. Donc, nous avons l'autre statut. Donc, porter ville avons l'autre statut. Et dans la perspective, ça me parlait de ville coloniale, ville citoyenne. Merci pour remarque, là, ça a vraiment attiré l'attention sous distinction, parce que la création de cette ville même indiquait ça. Il suggérait même que, probablement, il y a quelques documents historiques, on a essayé de documenter le mieux, mais il suggérait même que distanciation centre-ville. Jusqu'à présent, d'ailleurs, il y a des gens qui considèrent quoi que Pétionville, c'est ville pour une catégorie de monde spécifique. Et je vais aller vite, merci. Je vais aller vite. Il y a des questions disciplinaires que je vais aborder. Please, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça depuis quelque temps. C'est sociologue de formation urbanisme et architecture, tout. Je ne vais pas arrêter dans le camp disciplinaire, vraiment. Je vais faire des études vraiment pas limitées, vraiment à la discipline. Quand je travaille sociologique, je ne vais pas vraiment aborder, mais je préfère pas aborder. Mais Port-au-Prince, c'est capital économique, depuis 1804, il y a un statut, ça. Et merci camarade de sciences politiques là qui t'a expliqué ça. C'est ça qui fait c'est une ville, ça qui fait les villes citoyennes, le capital économique, le capital politique, le capital culturel. D'ailleurs, c'est ça qui expliquait tout, pouvoir d'attraction, et tout. Les costés comme on sent. D'ailleurs, si vous regardez la dynamique territoriale Port-au-Prince, il y a des Port-au-Prince dynamique en Carrefour sous-côté. Autour de lui, espace urbain développé. Autrement dit, il a enveloppé Port-au-Prince dans une sorte de dynamique démographique. Et ça baille d'ailleurs, c'est statut, ça baille, capital économique, culturel. D'ailleurs, on a dit à la ville, c'est pouvoir d'attraction, ça, la ville a toujours gagné depuis le fondé jusqu'à. C'est une chose qui fait que les saliers, Delma, c'est pas par hasard, Delma, côté de Delma,
pas par hasard que nous avons un espace urbain Pétionville, Jean-Lier, pas par hasard un carrefour de l'île à ce soleil, donc on tabac, c'est pas par hasard. Et qu'on espérer que dans 100 ans, on va jouer que tout, pour la jeune de Loville qui a accès à tabac, mais tout fait dans la même logique initiale, Port-au-Prince. De considérer que Port-au-Prince comme un point central, un centre d'attraction qui j'en ai toujours, quel que soit un chercheur, quelle que soit l'orientation théorique, méthodologique, disciplinaire, on voit que toujours documentaire, ça, quel que soit un chercheur. Et sous question délimitation et moyens de production, bien sûr, mon ami, dès que vous parlez de territoire, vous parlez de pouvoir, on limite sur l'espace. Vous parlez de ça, et ça, d'abord, vous parlez du pouvoir vous dites, vous dites comme ça que l'espace ça le délimité comme ça, mais un pouvoir, vous délimitez tout qui pouvoir établi sur lui. D'ailleurs, pour simplement, on sait l'exemple, pour me finir, je ne vais pas entrer dans le détail là. Considérez par exemple pour qui ça, Port-au-Prince, Delma, Tabac avec Cité Soleil fondé, commune Tabac Cité Soleil créée en 2002. C'est seulement en 2006 qu'ils ont établi limite territoriale, ils ont établi vaguement. Pour ça, ils ont établi une logique électorale. Et une logique pour dire qui est-ce qui a voté, qui bon. Et seulement ça. C'est souvent ça, nous disons que la délimitation territoriale est toujours un élément central dans la question logique de contrôle de pouvoir. D'ailleurs, cette territorialité, même, c'est au monde délimite un espace et le contrôle des monde avec bagaille qui sous espace. Cette territorialité. Et d'ailleurs, dans la même perspective, c'est à Tom Kazou, je me souviens, je constatais que CNGS a un pouvoir énorme, avec tout flou territorial, c'est CNGS qui a dessiné 4 pour le pays. Il y a mettre les limites là, quelques mètres ou quelques kilomètres, et plus loin ou plus près, il va déranger grand chose, donc il va délimiter. Donc merci un peu, merci me finir. Nous pensons toute bonne chose à une fin. Donc, nous arrivons dans la fin débat. Nous pensons que grand pile monde qui était sous soif. Malheureusement, la sociologie a une trop grande prétention qui fait que chaque fois qu'il y a pas abordé des questions, et nous tous pensons peut-être qu'il n'est pas dans la place libre, mais il a expliqué les mal. Mais tout, la science, il demande des temps d'explication. Et on travaille qui prend plus qu'une année pour l'été fait. Pour une expliquer dans une heure de temps, c'est vraiment difficile pour t'entendre tout ça pour te dire. Donc, je pense que l'intervenant a fait de son mieux. Et nous-mêmes, tout, c'était appréciable, question nous t'ai posé. Et je pense que le débat va continuer et tout le monde est capable de continuer à réfléchir sur la réalité Port-au-Prince, surtout dans ce qui est à la production de l'espace. Mais tout, nous invitons l'autre monde capable de réfléchir à partir du concept double territorialité que les Francs ont développé. Nous disons merci à tout le monde, surtout avec les gens qui suivent nous sur Télécaraïbes. Nous disons merci à tout le monde qui était là, qui a participé. Nous saluons. Rendez-vous comme ça encore, c'est mardi prochain. Nous attendons tout le monde. Carton yo palais, dis ou mérité, ou pas te doit lever, ou pas te doit t'aimer, c'est fierté ou gagner, pas laisser yo blessé, pas laisser yo blessé. Nous c'est un seul père descend en bacal à ma chambre, et puis moi c'est même butin, c'est même butin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout vite a brûlé, faut non fin calculer, faut yo apprendre peser, c'est qui bon ça y mauvais.